que, alors comment est-ce que vous allez? Bien, aujourd'hui nous allons parler un peu, nous allons aborder le cerveau moteur et puis le fonctionnement d'une manière très simple. D'accord, donc cerveau moteur qui sera contrôlé par une Raspberry Pico, évidemment, sous micro Python. Alors tout de suite, voyons voir le squelette d'un cerveau moteur. Donc le cerveau moteur ici est un système constitué donc d'un moteur à courant continu. Ça peut aller, moteur à courant continu, d'un potentiomètre, d'accord, d'un système d'engrenage. Et puis ici, nous avons l'arbre de sortie. L'arbre de sortie, disons, un rotor. Alors, le moteur à courant continu, ici, est relié à un système de circuit électrique, d'accord, rattaché à des composants électroniques, donc, qui permet d'agir et de faire varier la position du moteur à courant continu. Donc, il prend désormais la forme d'un cerveau moteur. Autrement dit, on pourra faire varier l'arbre de sortie, c'est-à-dire le rotor, sous un angle compris entre 0 et 180 degrés. Donc le système électronique ici pour l'alimentation est constitué de 3 broches. Nous avons le VCC qui est rattaché, n'est-ce pas, aux 5 volts ici de la Raspberry Pico, puisque c'est la carte que nous allons utiliser. Le GND rattaché au GND et le signal qui est rattaché au pin de l'alimentation. Tout simplement. Alors, voyons voir un peu comment est-ce qu'il fonctionne ici, notre fameux cerveau moteur. Ici, il s'agit bien du SG90. D'accord? Du SG90. Alors, lorsqu'on envoie au SG90 une impulsion de 1 milliseconde, d'accord? Ici, le rotor, comme on l'a dit, est sous un angle de 0 degré. C'est dans cette position. Dans cette disposition, voilà, par rapport ici aux deux encoches. Alors, si on suppose une ligne qui passe par les deux encoches, du coup, cette ligne-là est perpendiculaire à la position qui représente 0 degré. Ça peut aller. Alors, lorsqu'on lui envoie maintenant une impulsion de 1,5 millisecondes, on passe de 0 degré à 90 degrés. Tout simplement. Donc, de là, d'accord, à cette nouvelle position, on voit que les extrémités ici, par rapport aux encoches, d'accord, ici, là, on était à 90 degrés par rapport aux deux encoches. Là, on suppose que c'est confondu. Donc, on est à 90 degrés, tout simplement, de cette position à celle-là. Lorsqu'on lui envoie maintenant une impulsion de 2 millisecondes, de cette position, par rapport aux deux encoches, on effectue encore 90 degrés. Autrement dit, on est passé de 0 à 180 degrés. Tout simplement. Du coup, un cerveau moteur donc, peut varier donc, de 0, donc sous un angle de 0 à 180 ou de 180 à 0 degré. Voilà. Alors, on va essayer un petit programme. Voyons voir un peu le brochage que je nous propose. Donc ici pour l'alimentation, nous allons simplement rattacher le fil rouge de notre cerveau moteur ici à 3,3 volts. On pourrait aussi le brancher à 5 volts du V-Bus de la Raspberry Pico. Le GND, autrement dit le fil marron, d'accord, ici marron, que j'ai branché par l'intermédiaire d'un fil noir, à l'un des GND de la carte. Et puis le fil orange, c'est le signal. Donc ici, on le rattache
au GPIO 0, tout simplement. Voilà un peu le circuit. Et maintenant, nous allons basculer vers le code. Un petit coup d'œil dans le programme pour l'interprétation, donc tel que dit tout à l'heure. Ici, le cerveau moteur est rattaché au GPIO 0, donc au moyen du fil orange de connexion. Le fil rouge, bon, comme on l'a dit, on peut le rattacher à 3,3 volts. On peut aussi le rattacher à 5 volts. Donc, l'alimentation peut supporter entre 3,3 et 5 volts. Le problème ne se pose pas. Donc, ici, on définit le cerveau au GPIO 0, donc en mode PWM, Pulse Width Modulation. Donc, c'est une fonction intégrée à MicroPython qui permet de faire donc varier, permet de faire varier l'angle ici de notre cerveau moteur. On définit la fréquence à 50. D'accord? Ici, dans le while true, on lui dit tout simplement si la mesure, d'accord, est comprise entre 0 et 9000. Voilà. Bon, ici, je peux corriger. Normalement, c'est 8000. Parce que j'ai pris papa de 2000. Donc, si la mesure est comprise entre PWM, donc entre une valeur de 2000 à 8000, donc papa de 2000, d'accord, donc je demande au cerveau de m'effectuer la mesure. Et ici, je demande au programme de m'afficher chaque fois la mesure. D'accord? Et puis ici, je lui demande de le faire après chaque 2 secondes. Donc, chaque 2 secondes, de changer de position. Tout simplement entre 2000 et 8000, papa de 2000. Autrement dit, papa de 2000. Donc, il devra compter de 2000 à 4000, 6000 et 8000. Ainsi de suite. En retour, je lui dis alors, lorsqu'il atteint l'extrémum, c'est-à-dire 8000, qu'il décrémente encore de 8000 à 2000, pas de moins 2000. Donc, il fera donc 8000, 6000, 4000 et reviendra à 2000. Avant de retourner encore sur la boucle de 2000 à 8000, de 8000 à 2000. Donc ici, 2000 ici représente 0 degré ici pour mon choix et 8000 ici, les 180 approximativement. Alors nous allons exécuter le code. Voyons voir. Voilà. Il affiche les différentes positions. Donc ici, je vais simplement demander de lui donner les mesures en truc là, par pas. J'aurais pu faire le programme et lui demander de me donner les mesures en degrés. Voilà, il faut juste faire une conversion, tout simplement. Voilà. Donc, voilà les amis. La petite présentation. Je pense qu'on s'arrête sur ça et puis on se rattrape pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir liké et à très bientôt.